Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les reviews Bitcoin. Bon, bah finalement, l'annonce du FOMC s'est bien passée hier. On a une jolie bougie de retour à la normale, voire un nouvel ATH, notamment sur les contrats futurs, sur le S&P 500, donc très bonne nouvelle. Hein. Bizarrement, rien ne s'est passé hier. Et le marché l'a très très bien pris, donc c'est une très bonne nouvelle. Le Bitcoin toujours un petit peu en retrait, mais bon, c'est un peu logique, hein. On va essayer de voir comment ça va se positionner sur tout le mois de décembre, et on va essayer de comprendre pourquoi le Bitcoin est actuellement un peu en retrait, et pourquoi il n'arrive pas à casser ses nouveaux plus hauts, à revenir éventuellement dans un range haussier, reprendre une dynamique interne haussière, etc. Donc pourquoi actuellement Bitcoin est un petit peu en retrait? Je pense que la réponse est assez simple à donner. On verra ce que l'avenir nous donnera et on parlera de plein de petites cryptoactifs qu'on n'a pas abordées hier. Donc je vous ai pas oublié, bien évidemment. On en parle maintenant. Allez, juste avant de commencer, je vous invite bien sûr à rejoindre le Discord du Roi du Marché. On est plus de 1500 actuellement. J'ai ouï dire qu'il y avait eu quelques petits soucis par rapport au lien de récupération dans le Discord, pour récupérer en fait le Discord. Oui, on a beaucoup de spammers qui viennent, donc parfois il se met en sécurité. Donc réessayez, si jamais ça ne fonctionne pas, je referai un lien à ce moment-là. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois, et moi de mon côté depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. C'est une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois, en une dizaine de pages. N'hésitez pas à vous en inspirer pour vous aussi, pourquoi pas. Créer et définir un plan de trading moyen, long terme, voire très long terme, et un plan d'investissement. C'est le plus important sur les marchés financiers. Si vous venez d'arriver sur les marchés financiers, commencez par vous former et créer votre propre plan d'investissement. Quand est-ce qu'on sait que notre plan d'investissement ou notre plan de trading est efficace? C'est lorsque celui-ci ne vous donne plus aucune émotion. Voilà, quand toutes les émotions et la partie émotionnelle et psychologique du trading est quasiment proche de zéro. Si vous arrivez à faire ça, ça prendra des semaines, des mois, voire des années pour certains. Et si vous y arrivez, c'est que votre plan de trading est le bon. Et continuez, et l'objectif c'est de le continuer pendant les 10 ou 20 prochaines années, tout simplement. Et vous y retrouvez également un petit questionnaire, les questionnaires des rois, qui permet en fait de mieux connaître la communauté. C'est complètement confidentiel, je récupère bien sûr ni numéro de téléphone ni adresse mail, et pour chaque question posée, vous avez la réponse me concernant. On est plus de 600 à avoir répondu au questionnaire. Logiquement, vendredi soir, tous les questionnaires seront passés en membres confirmés, voire membres confirmés expérimentés, pour celles et ceux qui ont de très nombreuses années d'expérience et qui souhaitent partager leur expérience sur le Discord. Voilà. Donc ça, c'est fait. On passe directement au Bitcoin. Bitcoin, pourquoi il fait rien? Le Bitcoin, il est toujours dans ce range. Hein, d'accord, bah on range, hein, tout simplement. Donc on achète les bas de range, on va vendre les hauts de range, on va racheter les bas de range. Bon, bah ça peut continuer comme ça pendant 2 mois. Hein. Pourquoi actuellement on est dans un range et pourquoi on n'arrive pas à retrouver une dynamique haussière alors que sur le S&P 500, on l'a vu hier avec la clôture de cette très jolie bougie, de la dynamique interne en daily est repassée haussière. Bravo, sur notre MACD. Regardez, hein, on avait un joli petit cross, mais minuscule cross des zéros ici. C'est vraiment au millimètre près, hein, mais il y a notre cross des zéros. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez sur le téléphone, mais on va éventuellement clôturer la bougie en dynamique interne, donc de nouveau haussière. Et on le voit d'ailleurs sur les contrats futurs, aucun problème, hein, totalement haussier. J'aurais préféré le cross des zéros hein, sur les contrats futurs. Malheureusement, ils ne me l'ont pas donné, c'est pas grave. La dynamique interne, court terme, est redevenue haussière. Nous sommes en daily, en weekly, en monthly. Cela n'avait absolument pas changé, bien évidemment. Donc super, nouvelle ATH sur les futurs. J'espère que la bougie sera très agréable à l'ouverture de Wall Street vers 15h30 et peut-être finir la semaine en apothéose. Pourquoi pas sur les S&P 500. Mais côté Bitcoin, on voit que ça force, entre guillemets, à la divergence. On commence, d'ailleurs, il y a une petite pattern que je ne vous avais pas montré hier, que je vais vous montrer tout de suite. On en avait parlé il y a une quinzaine ou une vingtaine de jours, je ne sais plus. Si vous reprenez en fait cette position de MACD, notre momentum, hein, qu'on poussait ici à la divergence, hein, on avait ce tout petit cross ici des zéros, on poussait à la divergence, et juste là, on avait fait une jolie poussée haussière. C'est à peu près ce qui est en train de se passer ici, j'ai l'impression, sur notre fractal, quelque chose qui se répète. On a notre petit cross des zéros, ici on part sur un précédent lot, on casse notre précédent lot, et on pousse à la divergence, et on vient juste de crosser les zéros. Aujourd'hui là. Donc la bougie n'est pas clôturée encore, hein, d'accord? Mais on vient de crosser les zéros. Est-ce que si on arrive éventuellement à casser ici, ou voir crosser les zéros, tout simplement notre dynamique interne redevient bullish,
Possiblement. Moi, vous savez, j'aime bien avoir un tout petit cross des zéros, revenir dans le négatif et après nous faire une jolie structure. Mais c'est clairement ce qui est en train de se passer ici. J'ai vraiment l'impression qu'on voit ça. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Très simple. On peut tout simplement copier-coller cette fractale, ici, et on retrouverait quelque chose comme ceci. Pourquoi pas un nouvel ATH? Et ce qui est très drôle aussi, vous voyez ici que le cours consolide un petit peu, retrouve un espèce de range, une consolidation avec une nouvelle pause haussière, comme ce qui s'était passé à peu près là. Sauf que ce qui se passerait maintenant, c'est qu'on reviendrait travailler une zone de vente logique. Et c'est ici, moi, Hermès, que je prendrai un hedge position pour protéger ma position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour couvrir l'intégralité de mon capital qui aujourd'hui n'est pas suffisamment couvert. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu en fait ici la possibilité de shorter le mouvement. D'accord? Je reprends un exemple, j'en avais beaucoup parlé, on fera une vidéo pédagogique un dimanche exclusivement sur comment protéger son capital d'investissement sur les cryptoactifs. C'est extrêmement simple. Lorsque le cours vous donne la possibilité de revenir dans une zone de retracement Fibonacci de vente logique, ce que moi j'appelle soit un take profit, comme ça on prend des profits, on sécurise, et si on vient retracer plus bas, à ce moment-là on n'aura pas d'émotion puisqu'on aura pris nos profits, on aura sécurisé notre position. D'accord? Mais si on veut sécuriser l'intégralité de notre capital, parce que peut-être que certains d'entre vous ont peut-être 60, 70, 80, 100, 150, voire 200, j'en vois sur le Discord qu'on compte 200 cryptoactifs, comment on peut faire éventuellement pour essayer de se protéger? La première solution, c'est pourquoi pas prendre des options, ce que je ne conseille pas. Pourquoi? Parce que les options sont soumises à une échéance de temps. Et malheureusement, sur les marchés, c'est déjà difficile d'essayer d'anticiper des mouvements de prix. Alors imaginez anticiper des mouvements de prix sur un instant donné T, ce qui est encore plus compliqué. Donc je réserve plutôt ça aux institutionnels. Et pour essayer de moins se faire mal à la tête, je vais plutôt cibler pas des objectifs de prix à l'infinitésimal et en termes de temps, mais plutôt une zone de prix. Et cette zone de prix, c'est les retracements Fibonacci qui me les donnent. Ici, entre les 618 et les 786. 786 étant la racine carrée d'un nombre Fibonacci, évidemment. Donc, je prendrai tout simplement un short pour couvrir ma position aux alentours des 60 000, 65 000 $ à peu près, pourquoi pas 63 000 $. J'irai chercher les nouveaux sommets, donc par exemple ici, ce serait 15%, et j'irai jusqu'à l'infini pour couvrir l'intégralité de mon capital. En somme, je m'explique, si actuellement j'ai 10 000 € investis sur les cryptoactifs, rien ne m'empêche ici de prendre un ordre de vente forcée, un short directement au marché, d'accord, sur le market. Je mettrai par exemple 1 500 € en levier x10. D'accord? Si je mets 1 500 € en levier, enfin pas 1 500, 750 €, si je fais la transition de 10 000 €, 750 € sur 15%, 750 € en levier x10, ça me fait 7 500, donc je fais 823, 825, je crois que c'est ça, je crois que c'est 825, donc 825 € en levier x10 ou 1 000 € en levier x10, d'accord? Mais à ce moment-là, je baisserai un petit peu pour faire mes 10%, j'aurai bien 10 000 €, d'accord? Tout simplement. Donc je pourrais couvrir l'intégralité de mon short, bien évidemment, moi je me mettrai au-dessus de la structure, et d'ailleurs je suis toujours relativement gourmand sur ces structures de marché parce qu'on n'est pas à l'abri de ce type de choses par rapport à ce qu'on appelle un net fake, d'accord? C'est qu'on va chercher un nouvel ATH et derrière on intègre très fort. Donc pour me couvrir de ce genre de choses, éventuellement le cours fait ça, va faire un nouveau plus haut, mon short j'espère ne sera pas pris, d'accord? Et derrière pourra éventuellement faire un nouveau plus bas. Ce qui ne me dérangera pas puisque j'aurais mis par exemple ici pour faire 10 000 €, 2 000 €, 20% de ma position sera liquidée, donc 2 000 € x 5. Ça fait 10 000 €. Voilà pour moi comment je protège mon capital, tout simplement, mais on reprendra dans une longue vidéo comment on fait pour protéger son capital dans cette technique de hedge position par rapport à des retracements de Fibonacci. Alors pourquoi ça continue à ranger? Pourquoi on n'arrive pas à faire comme le S&P 500? Parce qu'on était un peu moins bearish en fait sur le S&P, on était un peu moins bearish sur le Bitcoin que sur le S&P 500. Ça fait maintenant plusieurs mois, semaines et mois qu'on prédit le crash financier de tous les temps, pire que la bulle des dot-com. Alors au début, c'était pire qu'en 2008. Après, 2 semaines plus tard, c'était pire que la bulle Internet. Et puis maintenant, c'était pire que les années 90 des dot-com. Bon, ok, on s'attend à un truc pire que tout, mais actuellement, on voit rien sur le graphique techniquement. Tout va bien. On continue à imprimer des billets. La FOMC nous explique qu'il y aura éventuellement 3 petites augmentations, mais on verra bien d'ici là, parce que si c'est pas Omicron, c'est Omicron, Beta, Alpha, Méga, Oméga, tout ce que vous voulez. Bon, on n'en montrera peut-être pas en 2022, ce sera peut-être 2023. On verra bien à ce moment-là comment la politique monétaire réagit, bien évidemment. Je rappelle que ça fait depuis maintenant 2012 qu'on explique qu'on va nous augmenter nos taux tous les ans. Tous les ans depuis 2012, on nous explique que les taux doivent augmenter.
Hein, d'accord, bah, c'est pas vraiment ce qui se passe. Ils avaient un tout petit peu augmenté, je m'en excuse, je crois que c'était en 2015 ou 2016, et qui avait d'ailleurs donné le crack hein, par rapport au marché des cryptoactifs. C'était en 2017, lorsque les taux avaient tout petit peu augmenté. Bon, bah, c'est vite revenu entre guillemets à la normale, mais ils n'avaient pas tant augmenté que ça. On n'avait pas fait du 10% par an sur les taux d'emprunt, bien évidemment. Bon, bref, passons là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. On va juste faire un tout petit parallèle avec ce qu'on voit sur les options. Les options sont souvent utilisées par les institutionnels. Donc c'est très intéressant ce qu'on remarque par rapport aux options, puisqu'on regarde souvent le 31 décembre, on regarde rarement avant et rarement après. Mais on va regarder ce qui se passe demain, parce que le 17 décembre, donc c'est aujourd'hui, je posterai la vidéo à 7h demain matin, on a à peu près 14 000 bitcoins qui sont actuellement sur les options, sur les marchés des options, et on voit que le max buying price à 49 000 $. Comme c'est bizarre, actuellement le prix du Bitcoin vacille entre 48 500 et 49 500 $ dans son petit range. D'accord? On est réellement sur les 48 000. Je pense qu'on ira sur le haut du range avant la fin de la journée ou demain, pourquoi pas, pour repartir, pourquoi pas, dans le bas du range. Qui sait? Mais derrière, on a bien cette information où notre max performance se trouve à 49 000 $. On a toujours ce market price sur décembre, le 31 décembre, aux alentours des 48 000 $. Plus de 100 000 bitcoins actuellement agrégés sur les open interest des options, à la fois d'achat et de vente. Donc, il serait peut-être logique que nos market makers continuent, comme à leur habitude, de gagner, finalement, et de recte, entre guillemets, tout le monde, et de sortir tout le monde au niveau de ces options. Ils ont totalement les moyens, notamment sur les cryptoactifs, de conserver les bitcoins à 48 000 $. Ils en ont les moyens, puisqu'ils ont quasiment des moyens dits, ce qu'on appelle illimités. Alors c'est difficile de garer des prix sur les S&P 500, sur des indices boursiers, etc. Or, on a encore vu dans la vidéo d'hier que c'était parfaitement possible, puisqu'on était parfaitement garé avant l'annonce du FOMC, pile sur un bad range. Donc s'ils arrivent à guider, entre guillemets, des indices de prix sur des zones de prix, entre guillemets, limite, bad range, etc., alors que c'est valorisé aujourd'hui 50 000 milliards de $, si vous faites un parallèle avec l'électro-optif qui est 20 fois inférieur à la market cap du S&P 500, vous imaginez bien que c'est aussi simple, enfin c'est 20 fois plus simple, entre guillemets, de guider le prix du Bitcoin. Après, voir si oui ou non on fait un très joli rallye au printemps, c'est toujours moi ce que je préconise. Pourquoi? Parce que la dynamique interne-long terme est toujours bullish, tout simplement. On peut aller voir un petit peu plus loin. Si on vient par exemple sur les options 20 000 bitcoins sur le 28 janvier, on voit qu'on passe sur un max à 58 000 $ et avec un strike price sur les 80 000 $. Ok, donc là c'est entre guillemets les options sont en train de se couvrir. En somme, si les institutionnels décident de prendre des achats actuellement sur le Bitcoin pour réaccumuler et que finalement le Bitcoin part à 30 000, 20, 50 000, 30 000 $, à ce moment-là, il est logique de voir des gros puts ici d'options pour se couvrir. Pourquoi? Parce qu'actuellement, sur ces strike price des 50 000 $, en fait, ce sont des institutionnels qui se couvrent. D'accord? On achète actuellement à 50 000. Moi, je suis une baleine. Je prends un exemple. J'achète à 50 000 $ ou actuellement à 48 000 $. J'achète massivement plusieurs millions de dollars. D'accord? Derrière, le prix commence à monter et on se retrouve à fin janvier à un Bitcoin à 20 000 $. Est-ce que j'aurais perdu? Non, parce que j'ai pris une assurance, d'accord, sur un put ici à 50 000 $. Donc j'ai le droit, quel que soit le prix du Bitcoin, de le vendre à 50 000 $. Ok? Donc des institutionnels se protègent en faisant ceci. Au même titre que on peut très bien à 58 000 $ ou 60 000 $ prendre des options de call, ça veut dire que si le Bitcoin, entre guillemets, part dans la lune, d'accord, et que j'ai shorté le marché, eh ben je suis sûr à 100% d'acheter du Bitcoin, par exemple ici sur un strike price à 70 000 $ ou à 80 000 $. Ok? Donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à se couvrir. Je rappelle, et je le rappellerai jamais assez, les institutionnels, les baleines, les big boys, passent leur temps à se couvrir. Et c'est bien ce qu'on voit dans les résultats, comme quoi les grands fonds d'investissement, le top 10 des grands fonds d'investissement ont une moyenne de rendement entre 9 et 20%. Et 20%, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Hein, en sachant que les indices boursiers aujourd'hui du S&P ont une croissance moyenne sur les 20 dernières années de 9% ou 7%, je ne sais plus. D'accord? En somme, la plupart des fonds d'investissement, entre guillemets des courtiers et des conseillers en investissement, font moins bien que le marché lui-même. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à se couvrir et ne profitent pas 100% des hausses. Est-ce qu'ils utilisent la stratégie des 4 rois? Qui sait?
peut-être oui, peut-être pas. Mais en tout cas, bien évidemment, qui réaccumule dans les zones de rechargement d'achat lorsque personne ne veut acheter. C'est une certitude. Donc voilà pourquoi peut-être le Bitcoin continue à ranger. Bah, tout simplement, on attend les options et c'est quelque chose qu'on a vu sur les 2 dernières années, depuis que c'est revenu, enfin, entre guillemets, devenu un petit peu en vogue de se hedger sur les options et notamment sur les cryptoactifs, qui était moins possible dans le passé. Bah, on voit effectivement que le Bitcoin peut-être va attendre patiemment son market price sur les 48 000 $. On y est parfaitement. On peut rester comme ça jusqu'à la fin du mois et pourquoi pas avoir une très jolie poussée haussière ou un head fake pour sortir les futurs millionnaires et derrière partir sur un très joli rallye au printemps. C'est pour ça, tout simplement, je le répète, que je ne sais pas ce que va faire le cours. Donc si le cours me donne la possibilité de venir ici, à ce moment-là, je protégerai bien évidemment ma position. Je voulais vous parler également Hoffman qui m'avait demandé est-ce que c'est possible d'avoir un petit comparatif sur l'intégralité des cryptos, des entreprises qui sont, c'est un commentaire YouTube, sur les méta et les métaverses. Alors je vais pas faire il y a beaucoup sur YouTube d'influenceurs qui en parlent sur le métaverse, qui apportent leur pierre à l'édifice et c'est très bien, ce sont des vidéos très intéressantes de plein d'influenceurs. Je vous ai mis moi sur annonce directement sur le Discord, je vous ai fait un petit PNG sur une liste d'entreprises, d'industries, également sur l'NTF parce que c'est un petit peu la mode, que vous retrouvez directement en téléchargement. J'ai essayé de vous faire une jolie qualité. D'accord, sur les cryptoactifs, entreprises, etc., qui sont liés de près ou de loin sur le métaverse. Je rappelle aussi que, rassurez-vous, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la bulle Internet, où même les actions télécom, etc., avaient fait des x50, x70, c'était juste incroyable, parce que, in fine, toutes les entreprises aujourd'hui qui ont une connexion Internet peuvent se dire « je suis partie prenante du métaverse, de près ou de loin ». D'accord. Donc j'imagine que toutes les entreprises qui ont juste un petit logo à un moment donné métaverse vont peut-être pumper s'il y a une euphorie incroyable sur les métaverses. Donc j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui toutes les entreprises du digital sont liées de près ou de loin au métaverse ou en tout cas contribueront à ce métaverse. Parce qu'aujourd'hui, la population est plutôt enclinte à ça, d'accord. Même si on se dit de plus en plus qu'on est dans Minority Report, et on n'a jamais été aussi proche de Minority Report, je fais une petite parenthèse, parce qu'on en parle souvent avec les amis ou dans la famille, à tort ou à raison, mais bon, j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment peur de ça. On est très content d'avoir un Oculus sur les yeux ou un PlayStation VR sur les yeux et à tirer sur tout le monde sur Call of Duty ou Fortnite, sans citer de jeux vidéo bien évidemment. Voilà, ça c'était important. Donc Hoffman, je t'ai fait un petit truc directement sur le Discord. N'hésite pas à aller le consulter et pourquoi pas le commenter sur le Discord avec grand plaisir. Moi, je voulais vous parler d'une crypto, mais d'abord, on va parler de PNG. C'est Mosung Gold qui voulait qu'on parle de PNG. Avec grand plaisir, Mosung Gold, on parlera de PNG. Hop, USD. C'est Pogola. Donc, Pogola, comme c'est une crypto sur Pogola, j'imagine que Pogola, c'est un échangeur. Ok, alors, on voit que ça commence un petit peu à... Donc, il y a eu des jolies poussées là-bas sur Pogolin, c'était intéressant, c'est revenu à 16 $, et puis là, ça a perdu 90% de sa valeur. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi, j'aime bien voir, vous savez, l'historique. Je vois juste quelque chose de très intéressant. Je vais un petit peu zoomer, je vais me mettre en weekly, et il y a quelque chose déjà qui me plaît pas, c'est que ce truc a déjà fait un nouveau plus bas. Donc ça, c'est pas top. Moi, vous savez, quand ça fait un nouveau plus bas, voilà, on le voit bien, ça n'a pas clôturé. Donc si jamais ça clôture en dessous des... Hop, ici, les 82 centimes de dollars, pas bon du tout. On peut très bien tomber à 10 centimes ou à 5 centimes ou à 10 centimes. On va faire un tour tout de suite sur CoinMarketCap. Est-ce que c'est un petit peu d'historique? Est-ce que c'est un petit peu capitalisé cet échangeur? Oui, c'est un toute petite market cap. Donc si vous achetez maintenant, vous achetez un token à 231 millions de dollars de market cap, 68 actuellement, 68 millions. Bon, ça fait du pop and dump, d'accord, mais on vient de casser pour moi les plus bas ici. C'est pas très très bon l'histoire. Donc je passe éventuellement mon tour là-dessus. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. On va regarder très rapidement. Oui, donc c'est un échange. Ok, Pogola est un échange décentralisé, c'est un DEX, très bien. C'est sur le sien et sur éventuellement pour swap, etc. On peut le swapper ce truc, j'imagine, oui. Partie swap. D'accord, du bit, ok. Et derrière, on peut aller voir aussi le site internet. Renseignez-vous bien sur le fondamental. Donc c'est un tout petit échangeur. Aujourd'hui, ça ne vaut pas une infinitésimale de Binance, par exemple. Mais ça peut très bien faire des jolies choses. J'imagine que c'est tout nouveau. Je ne sais pas où ça se trouve. On essaiera de regarder. On peut aller sur YouTube pour voir ce qui se passe.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés là-dedans? Bon, 332 abonnés. On va éviter d'investir, sauf si vous connaissez, si vous avez des copains ou des amis qui ont et qui connaissent très bien le CEO de Pangolin Exchange, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est inexistant, ça n'existe même pas quasiment, quoi. Alors peut-être qu'il y a eu des investisseurs ou de partenaires, d'accord, bon, il y a pas mal de monde, mais à savoir si c'est juste un bout de papier avec une signature pour dire ok, on fait un partenariat parce que tu peux lister mon token, bon, c'est pas forcément un investissement, ils ont peut-être pas donné des millions de dollars à Pangolin, quoi. Bon, après, ça a peut-être une bonne tête, c'est peut-être sympa, il y a peut-être une application derrière, il y a une communauté, il y a un Telegram, il y a un Discord. Why not? Why not? Mais moi, je passe complètement ce type de choses. Je passe complètement ce type de choses. On va juste regarder si on a la distribution des jetons par rapport aux fondateurs, etc. J'aime bien regarder ça. Est-ce qu'ils se sont un petit peu gavés comme des cochons? 0,5 swap, ok, 25% de filles. Je vois pas. Je vois pas. Gouvernance, distribution. Je l'ai là, la gouvernance. Community, PNG, distribution, c'est community driven. 100%, 95, 26 millions de tokens d'efficace. Ah, voilà. Community airdrop 5%, community liquid mining 95%. Et ils prennent quoi les fondateurs là-dessus? Bon, d'accord. Token distribué, 250, ok. Bon, c'est capé. Ça peut être intéressant si c'est capé. Ah oui, donc c'est capé, ça peut être... c'est sympa, puisqu'il y a une offre maximale qui sera délivrée. Donc actuellement, on a 68 millions, il y en aura 230 millions. Donc c'est théoriquement déflationniste. Voilà. Bon, comme Bitcoin, pourquoi pas, ou comme BAT, ou comme plein de petites cryptos. C'est toujours intéressant d'avoir des cryptos déflationnistes, puisque elle a le temps, en fait, dans le temps, si jamais ça a la hype, de prendre de la valeur dépendamment du temps de sa distribution. Donc ça, intéressant, pour moi, beaucoup trop tôt, d'accord? Donc je ne mettrai pas de pièces là-dessus. Bon, après, si on le voit sur des gros échangeurs, FTX, Binance, etc., ou même Pangolin on en parle à la télé, par exemple, ou des choses comme ça, pourquoi pas? Mais je pense que d'ici là, ce sera très haut, donc les premiers investisseurs peuvent acheter maintenant, mais partez du principe que ce truc qui a déjà perdu 90% de sa valeur peut bien évidemment, dans les prochaines semaines, reperdre 90% de sa valeur. Renseignez-vous bien, c'est toujours extrêmement risqué. Après, toujours possible de faire des fois sans là-dessus, mais patience, tout simplement. Pour moi, je passe. iWazR qui voulait qu'on parle de Horn. Évidemment, on parle de Horn, il n'y a pas de problème. On va parler de Horn. Horn, j'en ai acheté. J'aimerais bien qu'on voit notre historique. Il est où mon historique? Sur FTX, sur Binance, Qcoin, Coinbase. Et pourquoi je vois pas mes petits gris-gris? Je suis bien sûr... Ah bah oui, c'était pas arrivé. Désolé, petit souci internet. Oui, donc je vais refaire un nouvel investissement sur Horn. Dans les prochains jours, prochaines semaines, j'avais investi ici. Ça n'a pas cassé ses précédents lots. Est-ce que j'ai pris ma petite coup derrière la tête? Ouais, j'aime bien les moins 40%, moi. Donc je pense que j'ai un ordre ici sur les 4,40$ ou juste au-dessus des 4$, je pense. Oui, j'attendais une mèche juste au-dessus des 4$. Mais je vous en avais déjà parlé, ça me parle. J'ai pas été fil. D'accord, mais j'ai quand même eu un investissement ici, donc vous achetez beaucoup moins cher que moi. On est bien d'accord que sur cette position, j'ai déjà perdu 23%. Bah ouais, mais c'est comme ça. Hein, on n'attend pas les structures chez les rois, vous imaginez bien. On est un peu des cow-boys, on va aller chercher vraiment sur des lignes de cours, on pense qu'on est dans un range, qu'on peut repartir très fort. Il achetait ici lorsqu'il était là, bah, c'était plutôt intéressant, parce que si on crée une structure ici en monthly, c'est ultra bullish. Bon, malheureusement, on crée un M monthly. Est-ce qu'on l'a clôturé, ce M monthly? Je ne l'ai même pas regardé. Non, on l'a pas du tout clôturé. On va attendre que cette grosse bullish clôture, mais on peut très bien clôturer la fin du mois à 8$. Ok? Prendre un investissement ici, c'est très intéressant. Par contre, on ne met pas all-in là-dessus, évidemment. Hein. On ne met pas tout son capital là-dessus. On met une toute petite fraction. Donc, si vous l'achetez ici, bah, vous l'achetez moins cher que moi. Éventuellement, si on reprend moins 20, moins 25, moins 30%, on remet une petite position. Et du moment qu'on ne vient pas casser ses précédents lots et qu'on arrive à structurer toujours au-dessus de cette ligne de coût, hein. La ligne de coût, en fait, c'est le break d'une trendline par rapport à un W. Voilà, un double bottom. Si vous prenez ici la ligne de coût, d'accord, bah c'est ce break ici, tout simplement, et ce qu'on appelle une ligne de coût d'une précédente structure.
C'est une figure chartiste, un double bottom ou un W en weekly ici. Vous les avez en daily, en mensuel, en tout ce que vous voulez, même en horaire et même en minutes également. Donc plus il est petit dans la time frame, moins il est puissant. Plus les W, les double bottom sont pris dans des time frames importantes, type weekly, monthly, plus celle-ci est importante. Et plus la puissance du moment sera importante. En exemple, très simple. Ici, vous avez un énorme W en weekly, parfaitement structuré. La puissance du mouvement a été assez fulgurante. D'accord ? Alors, on parlera de oui, mais c'était la hype, etc. Non, non, c'est juste une magnifique structure, plus 600%. Ok. Derrière, vous avez quelque chose qui est un peu moins joli, qui s'appelle un double top en weekly, avec une clôture juste là. Bon, bah, c'est moins joli. Derrière, entre cette ligne de coup qu'on vient de tracer ici, on perd 67% pardon, de sa valeur. Bon, ça peut être très joli à la hausse, mais c'est aussi moins joli à la baisse. D'accord ? Et cette structure a été confirmée. Derrière, on aurait voulu voir un joli W Weekly qu'on n'a pas eu ici. D'accord ? Mais j'ai quand même pris un investissement parce que pour moi, c'était très intéressant. Bon, bah, j'étais peut-être un petit peu trop gourmand, malheureusement. Ça fait de nouveau plus bas. Donc je vais en remettre parce que Horn, bon fondamental. Et j'aime beaucoup Horn. D'accord, pas de problème pour investir ici. En mode DCA, on est bien en zone éco, bien en zone de rechargement. J'avais fouillé un peu le fondamental. Et oui, j'avais bien aimé ça aussi. Indico offre à ses participants la possibilité de rembourser n'importe quel jeton s'ils ne sont pas satisfaits de la performance du projet. C'était juste incroyable. C'était post-ICO. S'ils n'étaient pas contents, ils se faisaient rembourser leur ICO. Bon, que demander de plus? Horn, magnifique. En tout cas, bel état d'esprit. D'ailleurs, sur Horn, vous vous rappelez qu'il y avait eu... je crois que c'était sur l'année dernière qu'il y avait eu un hacking sur KuCoin, sur Horn, sur Orion Protocol, et ils avaient remboursé direct, rubis sur l'ongle. Voilà, c'était ça, Orion Protocol blockchain. Voilà, sur le hack, c'était quand? Voilà, 26 septembre 2020. Il y a un an, un tout petit peu plus d'un an, il y a KuCoin qui s'était fait hack de 100 millions. Donc c'était pas la faute de Orion, c'était plutôt un problème de sécurité au sein de l'échangeur. Et Horn a remboursé tous les détenteurs sans passer par la case échangeur. Bravo. Pour le coup, l'idée c'était pas que ça casse de nouveau plus bas, etc. et qu'on redonne de la confiance à la communauté, aux développeurs. Franchement, chapeau quoi. Chapeau, hein. C'est vraiment le genre de truc et le genre de billet psychologique de fondamentaux qui me suffit moi pour investir là-dedans. Et puis regardez, en 2021, ça avait été bien pris par la communauté, hein, le fait qu'ils fassent ça. Hein. Bon on nous donne l'opportunité de revenir en classe éco. Si vous achetez maintenant, vous achetez un truc à 500 millions. Bon, c'est pas complètement dilué, il y a une offre totale, 100 millions de tokens qui seront distribués. Pour moi c'est validé, hein, je fais aucun conseil en investissement, mais je ne mettrai pas all-in sur Orion, vous imaginez bien. Mais mettre moins de 1% de mon capital, aucun problème. J'aimerais en voir plus dans cette configuration de marché. Vous l'imaginez bien. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent, allez dans Annonces. J'avais ajouté une petite liste d'une quarantaine de cryptoactifs qui sont actuellement dans des zones de classe éco et première classe. Pourquoi pas? Renseignez-vous bien hein, dans le fondamental, etc. N'hésitez pas. Mais derrière, ça peut être très intéressant d'aller jeter un petit œil sur ces cryptoactifs qui sont actuellement sur des gros échangeurs type Binance, FTX, Bittrex, Bitfinex, Bitstamp, etc. D'accord? Super important. On continue avec Myth. Moi, je voulais vous parler de Myth. Moi, je voulais vous parler de Myth parce que retour à la case départ, comme on dit. Bon, on est là. Super. On était d'accord que je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Ouais, j'avais tracé mes zones de rechargement, très long terme, etc. Pas de problème. Oh, pourquoi j'ai pas eu le petit gris là-dedans? On va le remettre correctement. Voilà, zone de rechargement long terme, c'est magnifique. Bon, j'avais pris un ordre par là, on est d'accord, investissement, donc dans le blackout là, de Bitcoin à 10 000, j'avais réussi à attraper un ordre, éventuellement sur un droit de pic, jolie structure en W, je vais peut-être choper le droit de pic ici, pourquoi pas, derrière, boum, le truc qui part en l'air, et il vient me filer mon investissement. J'avais été un peu gourmand, j'ai filé à 224%. Bravo, parfait. Super. Qu'est-ce qu'on fait après? On se barre avec notre position, et derrière, on laisse le cours partir là où il veut. Moi, après, s'il veut partir à 1$, 2$, 3$, mais il n'y a pas de problème. Moi, ma position est très largement gagnante. J'irai maintenant voir ailleurs. Alors, beaucoup d'impatients achèteraient, en fait, cette grosse montée-là. Nouvelle ATH, le truc qui part en l'air, etc., machin. Non, soyez patient, il est revenu dans notre classe éco. Voilà. Donc, j'ai été fil ici, le truc, il est parti, il est revenu à la case départ, quasiment. Ok, il revient chercher ses lignes de coup. Là, on a un joli roi de piste en classe éco. Voilà. Donc c'est pour ça que je le dis souvent, ne tombez pas amoureux de vos cryptos et prenez vos profits le plus rapidement possible.
à minima au 110%. Si vous l'avez pris ici, au minimum, il fallait le prendre à 110%. Bon, j'ai été un peu plus gourmand, je suis allé chercher sur un ancien ATH de clôture de bougie, parce qu'il y avait bon de fondamental dans Mythe. Moi, j'y crois à ce token. Pourquoi pas? Et l'ancien ATH, j'étais 1,50$. Bon, bah, allons-y. Et ça n'a jamais cassé ses précédents plus bas, ça a fait des super structures, mais juste magnifiques. Derrière, c'est revenu juste ici sur des précédentes lignes de coups de W Weekly. Bon, je pouvais être gourmand là-dessus. Et j'avais un petit peu travaillé le fondamental. Bon, bah, c'est pas parce que je pense que ce truc peut valoir 1$, pourquoi pas, ou 2$, qu'il faut pas que je prenne mes profits le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, je peux très bien remettre mon investissement ici, bah, le remettre ici. D'accord? Il a reperdu par rapport à ma prise de profit. Il vient de reperdre 60%. Voilà, prenez vos profits et comme ça, vous ne travaillez pas l'ascenseur émotionnel là. Hein, les pump and dump sur les cryptos, c'est tous les jours, hein, et surtout sur les microcaps. Hein. Pump and dump, pump and dump. C'est toujours pareil. Hein. Regardez, pump and dump. Bon, structure. Merci de nous avoir donné la structure, ceci étant dit. On avait eu l'occasion de sortir juste ici. Bon, voilà. Donc moi, je prends très rapidement mes profits, puis après, je réfléchis. Voilà. D'abord, je sécurise mon capital. Et après, on peut aller regarder d'autres assets peut-être aussi intéressantes qui n'ont pas encore surperformé ou performé comme ceci. D'accord? Et ça va faire du pump and dump jusqu'à temps que la direction soit complètement validée, que la dynamique long terme redevienne totalement bullish sur l'intégralité du crypto total. Et pourquoi pas avoir de nouveaux sommets sur énormément de crypto-actifs qui ont un petit fondamental et encore un petit peu de développement. D'accord? Tout simplement. On voulait parler de Fantôme. Oui, bah Fantôme, on en avait déjà parlé. C'est Iceberg, Artam qui voulait qu'on parle de Fantôme, mais on parlera d'Atom aussi. Je ne sais pas si on en avait parlé d'Atom hier, je crois pas. Hein. On s'était resté sur Flow. On avait parlé d'Atom hier, on en reparlera après. Donc ton nom, Fantôme, parti, tant pis. Hein. C'était ici qu'il fallait acheter, j'avais un pending exécution, rappelez-vous, je ne l'avais pas réussi à l'attraper. Bah tant pis, hein, j'ai perdu une jolie poussée. Ce qui est juste très intéressant par contre, c'est qu'on vient bien travailler, regardez ici sur les 1,618, on vient bien travailler dans une zone des 200-618. Et regardez où est-ce qu'on s'arrête. Coquin juste en dessous d'un 386. Ah là là, d'un 3618. Juste en dessous. Donc c'est pour ça que si vous avez des objectifs et que vous utilisez comme moi les extensions de Fibonacci sur des 300-618 par rapport au précédent de mouvement et le nouveau bottom de marché, d'accord, ça peut être très intéressant de placer un ordre juste en dessous. Sur un prix psychologique par exemple, 3,49$, juste là. Un massif profit à 3,49$. N'attendez pas forcément pile les 318 parce qu'on l'avait vu sur le Bitcoin, notamment sur le gros bull run en 2017 qui s'était arrêté juste en dessous. Et les algorithmes et les robots traders et les bots de trading, en fait, s'imprègnent, et c'est vérifié, hein, beaucoup des retracements de Fibonacci, et ils ont parfaitement la possibilité de mettre dans leurs conditions d'exécution juste en dessous des zones de profit logiques. Hein. Ok, juste en dessous ici. Donc pour être sûr d'être fil, bah, vous regardez, hein, ça n'a pas loupé. Ça a été fortement vendu ici. Derrière, on repère 60% ou 50%. Non, beaucoup trop tard. Là, pour Fantôme, c'est uniquement pour les traders de tendance. D'accord? D'ailleurs, les traders de tendance se sont fait un petit peu mal ici. Hein. Il y en a moins dans le bus maintenant. Puisque c'était ici, hein, le premier arrêt qu'on avait vu ensemble. Voilà, peut-être réaccumulation. Ou peut-être énorme épaule, qui va derrière peut-être nous renvoyer directement dans une zone de rechargement d'achat. Le crypto total et le Bitcoin nous donnera la direction. Malheureusement, je ne peux pas appuyer sur le bouton acheter sur Fandom, même s'il a un super fondamental et que j'aurais pu en acheter. Et il y a quelques mois maintenant, eh ben, je ne l'ai pas pris. Allez savoir. On parle d'Atom parce que Atom c'est un peu pareil. On en avait parlé aussi d'Atom qui avait structuré quelque chose d'assez moche sur un W weekly, sur un M top en weekly. Bah, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait maintenant sur Atom? Bon, ceux qui sont sur Atom, il fallait prendre des profits. Il fallait prendre des profits où? Ça, je pense qu'on l'avait dit à ce moment-là. On va chercher les précédents bottom de marché. Un top, alors je l'aurais éventuellement pris ici, mon top, mais on peut le prendre là. Mais je pense qu'on peut-être... Est-ce qu'on est parti chercher ou pas nos 618? Non, on n'est pas cherché nos 618. Il est probable hein, qu'on aille le chercher, hein, nos 1,618, hein, sans aucun problème. Ok. Par contre, on avait une jolie, je pense, target d'extension qui est venue chercher les 0,618. Et si qu'on utilise et que vous retrouvez dans la vidéo de dimanche dernier, hop, juste là, sur une forme de garage jaune d'extension, même pas. Ok. Et ben, vous voyez qu'il est vilain, Atom. Très très vilain. Donc c'est surtout, je pense, pour secouer le cocotier pour dernière arrivée, premier sortie, hein, vous connaissez la musique. Par contre, à partir de ce stade-là, il faudra vraiment attendre une structure de marché de retournement en weekly. On aimerait réellement voir ça. Hein. C'est très important qu'on voit ça, parce que ça peut vraiment faire de nouveau plus bas et reconsolider dans une zone de rechargement
moyen long terme. Regardez, si on le prend ici, hop, on va le chercher juste en haut, je remets mon Fibo roi. Où est-ce qu'on se trouve actuellement? Ouais, on travaille juste les 618. Donc on est revenu, maintenant qu'on a cassé le premier arrêt, qu'on a structuré ce M-top en weekly, bah les plus patients attendront probablement en zone éco-classe de rechargement moyen terme. On n'est pas en zone éco ou première classe, hein, on est vraiment en zone de rechargement d'achat pour les suivis de tendance ou le swing trading, ce que je ne fais pas. J'en ai déjà de l'atome, hein, pas de problème. J'avais déjà pris des profits, donc aucun souci. Mais derrière, c'est éventuellement ici qu'on essaierait peut-être de structurer juste un retour de dynamique haussière. Qu'est-ce qu'on a actuellement sur le... Voilà, pas casser nos précédents lots ici. On n'y est pas loin. Voilà, on aimerait quand même voir quelque chose, voilà, hein, un petit truc comme ça, peut-être un petit creuset zéro et confirmer la structure et faire un nouveau sommet. Bien évidemment, si on fait un nouveau sommet sur Atom, c'est totalement bullish, hein. Toute la technique, en fait, passe à la trappe si on fait un nouvel ATH. Nouvel ATH égale planète alignée, il n'y a aucun problème. Ça peut se transformer en net fake, mais c'est relativement rare. D'accord? Voilà pour ça. Donc on attendra peut-être pour les plus patients une structure à minimum en zone de rechargement d'achat. Pour ceux qui veulent suivre la stratégie des 4 rois, Atom c'est trop tard. Hein, on va chercher les précédents bottom, on va chercher les précédents ATH, top de marché provisoire, même s'il est moins provisoire avec cette structure, mais c'est ici qu'on achètera éventuellement de l'Atom pour les retardataires. Peut-être qu'il nous offrira la possibilité de le faire. Et je vous le dis, je rachèterai très probablement de l'Atom s'il revient dans une classe éco, voire une première classe. Parce que excellent fondamental derrière. Excellent. C'est une super crypto Atom, il n'y a pas de problème. Donc si je veux racheter de l'Atom, bah, j'attendrai éventuellement qu'ils viennent me chercher ici, reprendre une position, parce que c'est que du profit actuellement pour moi sur Atom. Voilà, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que... L'objectif, c'est pas de faire la stratégie qu'une seule fois des 4 rois. L'objectif, c'est de la répéter inlassablement. Maintenant que pour moi, c'est gratuit, Atom. Et je gagne de l'argent sur Atom. Même si ce truc perd 99% de sa valeur, j'aurais quand même gagné de l'argent. Bon, bah c'est super. Derrière, rien ne m'empêche de réitérer à l'infini ma stratégie. S'il me redonne la possibilité de venir ici en classe éco et en première classe, bah, je réinvestirai à minima mes profits, voire plus. Si vraiment j'ai l'impression que ce token a vraiment de l'avenir. Et puis derrière, ça fera probablement, regardez, hein, peut-être que dans 5 ans, en 2027, on regardera ce type de choses comme ceci, d'accord? Et que ça fera des choses comme ça, comme ça, comme ça, d'accord? Et on se dira, mais franchement, l'objectif, c'était d'acheter ici. Donc là, on est en train de regarder, il faut acheter ici. Non, on peut très bien acheter ici, si ce truc est du fondamental. Malheureusement, pour suivre à minima la stratégie des 4 rois, il faudra attendre un tout petit peu. Il est probable, dans ces structures de marché, en attendant une jolie structure de retournement long terme en weekly, bah, qui viennent dans notre classe éco, tout simplement. Voilà, on a fini là-dessus. J'avais juste, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci beaucoup. Formidable, je fais juste un très rapide tour, je pense qu'on a tout vu. On répondra à des questions demain, ce qu'on m'a posé sur le Discord que j'ai noté sur mon papier. Plutôt demain, comme ça ne fait pas trop des vidéos trop longues, mais j'ai regardé un truc très intéressant sur Coinalyse, où les gens continuent et commence à shorter ce marché. Donc ça, c'est super positif. Pour ceux qui sont restés jusqu'au fond, jusqu'au bout de la vidéo, ça peut être intéressant de voir une petite poussée haussière pour la fin de la semaine en suivant le S&P 500. On verra bien ce qui se passe. Mais on le voit très bien ici, c'est que nos comptes, là, au niveau de short, continuent à grimper. Hein, on est haussier, l'open interest monte. Donc là, on peut imaginer qu'ici, il y a davantage de shorts qui se mettent actuellement en position de levier de short de vente agressif, plutôt que d'achat. Nos spreads sont plutôt négatifs. Là, actuellement, on a une divergence. Donc, c'est très léger, mais on la voit, cette divergence. Hein, sur notre funding, d'accord? On a une divergence de funding, ok? Très clairement. Même si c'est encore leveragé à l'achat. Et là, on voit que notre prix monte. Et c'est exactement ce qu'on peut voir pour avoir une accélération du prix à la hausse. On veut voir le ratio long-short s'inverser quasiment, ou en tout cas voir les shorts continuer à agresser. Derrière l'open interest qui monte, notre funding qui est décroissant, nos spreads dans le négatif et le prix qui monte. Ça, c'est super pour voir un regain d'énergie. Et j'espère que ça me donnera à minima la possibilité de venir ici dans ma zone de vente logique. Inutile de le dire, mais derrière, très peu de personnes en fait et très peu d'institutionnels shortent massivement ici. Hein, on voit bien que ça range. Là, c'est les range traders. Les institutionnels, s'ils décident d'envoyer le Bitcoin dans les enfers, c'est ici qu'ils le feront. Et ils appuieront très fort ici. À minimum. Et éventuellement sur un nouvel head fake. Mais ce sera vraiment pas joli de voir quelque chose comme ça. Je pense qu'ils le feront bien avant. En tout cas, les baleines ne s'attendront pas.
tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!